le président des États-Unis, Donald Trump. Thank you very much, thank you les amis, thank you ma porte de Verdière, ah je l'adore. Tu sais, il y a deux beaux gosses rigolos que j'adore en France, c'est toi et le président Macron. Ah, mais avec toi c'est mieux, on peut plus déconner parce qu'on n'a pas la Brigitte dans les pattes. Oh. Mais j'arrête pas de lui dire à Emmanuel, largue ta nounou et prends une nana. Ah c'était super chouette les 1 an de ma putain de victoire contre Mamie Larry. On a bu exclusivement du champagne. C'était comme ma première année de présidence, que des bulles. Elle était maravillouse, ma petite teuf privée, sans ces fouilles mails de journalistes. Là. J'ai pu inviter que des mecs top. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Gilbert Rozon. C'était une super teuf. Je voulais faire sortir une nana à poil du gâteau à la crème. Bon, on s'est bien marré quand même. Il manquait plus que Mr. Mabille pour nous raconter à nous les histoires de melon et melèche. C'est marrant. Ce qui est moins marrant et qui devrait vous préoccuper, ce sont les tueries. Allez-y, le Verdière, pose la question. Non, mais en plus, c'est pas drôle. Ce sont les tueries qui se multiplient aux États-Unis. Mais c'est pas grave, ça, les tueries aux États-Unis. C'est comme les ketchup dans les hamburgers. Non. C'est incontournable. D'ailleurs, dans les deux cas, ça finit avec une grosse tache rouge au milieu de la viande hachée. Oh non. Hey, t'as vu au Texas 26 morts dans une église. C'est sûr que vous, les Frenchies, ça vous impressionne. 26 personnes dans une église un dimanche matin, ça n'arrive jamais ici. Ah mais, j'ai décidé de prendre le bœuf par les couilles. Non, c'est pas possible. Sorry, c'est pas possible. Non. Le taureau par les cornes, J'ai pris une grande décision. Je vais faire une loi. Pas possible. Une loi qui interdit les ventes d'armes? Mais non, ça va pas à la tête, non. Interdit de vendre des armes aux États-Unis, c'est comme si on interdisait de vendre de la choucroute en Alsace, des cagoules en Corse ou de l'alcool dans le Nord. C'est même pas pensable. Et justement, vous aviez pensé réformer très vite et en profondeur les institutions. Yes, mais à chaque fois que je veux faire quelque chose, on me met des morpions dans les trous. Des bâtons dans les roues, En fait, le problème, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps au début de mon arrivée à la Maison-Blanche. Dans la pièce où je travaillais, je voulais mettre la télé dans un coin. J'ai cherché les coins partout. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était le bureau ovale. C'est couillon, non? En ce qui concerne votre voyage dans les pays asiatiques, vous êtes satisfait? Bien sûr. Ça m'a fait marrer d'aller en Corée du Sud, chatouiller le petit gros Kim Jong-un. T'as vu sa tronche? Regarde. On dirait une méduse qui se serait fait chier sur la gueule par un cormoran qui aurait avalé 1 litre d'encre de sèche. Du coup, ma coiffure de balai de chiottes et mon maquillage carotte, ça paraît sobre. Et puis, j'ai vu l'empereur du Japon, un vieux monsieur super cool, qui donne des conseils comme dans Kung Fu. Comme il voyait que je m'énervais à cause du Bouddha guerrier de Corée du Nord, il m'a dit, c'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules que l'on comprend que l'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence. Ouais, mais... Thank you. Et je lui ai répondu, t'as raison, pot de citron. Faut laisser faire. Le chien aboie et la caravane passe. Il m'a répondu, non, tête de fion. Quand le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit. C'était méga sympa. Thank you. Vous êtes... Thank you very much. Thank you. Tu vois, on a les mêmes dents. Les mêmes dents, les mêmes. Elles sont moins blanches, les miennes. Hey. Vous êtes aussi allé en Chine? Ah oui, non mais, la Chine et le Japon, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Japon, ils ont le cri qui tue. Alors qu'en Chine, ils ont le pékinois. Oh là là. Allez, bon, thank you. Je suis en forme ce soir. Non, ils m'ont fait visiter leur grande muraille. J'étais vachement impressionné. Je leur ai dit, nom de Dieu, qu'est-ce que vous devez avoir comme putain de Mexicain derrière un mur aussi grand? Et après, on est allé bouffer. Mais à table, pour respecter les traditions locales, j'ai mangé sans la fourchette. Et je m'en suis pas foutu partout. Mais c'est normal. Quand on voit les grandes guibolles de ma femme, Mélania,
On comprend pourquoi j'ai l'habitude de tenir mon petit nez entre deux baguettes. Allez, bye, thank you les Frenchies, thank you very much, thank you. Donald Trump. Thank you.